Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Au sommaire de cette édition de 17h. Vétérinaires sans frontières VSF relève 228 bénéficiaires à travers un don en caprin et en aliments bétail. La remise a eu lieu ce matin. La ville de Ouagadougou sous couverture totale vidéosurveillance, le concept dénommé Sécurité S24/7 a été lancé ce matin. Cameroun, Afrique du Sud 0-0, un match qui avantage les étalons cadets avant d'affronter l'Égypte. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous choisir pour vous informer à Gassel Liki dans le Grand Arbinda, Sofokel dans la commune de Setenga et Tibilendi dans celle de Pani. Dans le cadre du projet d'assistance multisectorielle renforcée au profit des personnes affectées par les crises complexes sur Dori, Vétérinaires sans frontières VSF, en partenariat avec Euclide et le Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre FRAOC, a procédé ce matin, jeudi 3 avril 2025, à la remise du noyau reproducteur du caprin et d'aliments bétail aux bénéficiaires constitués d'autres de personnes déplacées internes et de réfugiés au sein de leurs locaux. L'objectif de cette cérémonie de don présidée par le haut-commissaire du Sénat a été de renforcer l'autonomisation des personnes affectées par la crise sécuritaire. Compte rendu avec Ismaël Konfi. À 10h30, autorités administratives et bénéficiaires étaient déjà installés, tous prêts pour la remise de 912 noyaux reproducteurs de caprins et de 684 sacs d'aliments. Selon le chef de projet Vétérinaires sans frontières, l'un des objectifs visés est le relèvement des bénéficiaires. Alexis Ouedraogo. L'impact attendu vraiment, c'est que ce que nous donnons aujourd'hui puisse vraiment aider les bénéficiaires à se relever du point de vue économique. Ça va les permettre en tout cas de renforcer leurs moyens d'existence et ce que nous souhaitons vraiment est qu'à terme, ces bénéficiaires puissent être autonomes à travers cette assistance. Le chef de projet, Alexis Ouedraogo, rassure les bénéficiaires qu'après la distribution, le projet mettra en place un suivi du cheptel. Après cette distribution, les bénéficiaires ne seront pas laissés à eux-mêmes. Il y aura un suivi, un accompagnement des services techniques, du point de vue suivi pour voir ce qu'il en est et le suivi des soins des animaux. Et à la direction provinciale en charge de l'élevage qui nous accompagne dans la mise en œuvre de cette activité à travers l'administration des soins et des animaux des bénéficiaires. Le président de la cérémonie, le haut-commissaire, appelle les bénéficiaires à faire bon usage du cheptel reçu. Émile Firmin Bama. L'appel, c'est de bien prendre soin de ce qu'on leur donne, de bien les utiliser, d'entretenir le bétail, les caprins qu'on leur a donnés, afin qu'ils sortent dans peu de temps, qu'on voit ces caprins-là se reproduire à leur propre bénéfice. Voilà. Là, ça leur permet de ne pas dépendre tout le temps de l'assistanat. L'appel du haut-commissaire a été bien perçu par Ag Amidou Mohamed, réfugié malien qui, comme les autres bénéficiaires, a reçu 3 chèvres et un bouc, ainsi que 3 sacs de 40 kg d'aliments bétail. Quand on te donne un œuf, si tu ne prends pas bien que ça tombe, ça va se casser. Donc c'est un exemple que justement j'ai donné. C'est donc on venait de récit, c'est quelque chose de vraiment qu'on doit bien surveiller. Au total, ce sont 228 bénéficiaires qui ont reçu un kit d'élevage constitué de noyaux reproducteurs et d'aliments bétail. Cette initiative renforcera sans doute la résilience des bénéficiaires qui leur permettra de rompre avec l'assistanat. Quand on donne un œuf et qui n'est pas bien entretenu, il risque de se casser. Et quand on donne une moto à des jeunes sans permis de conduire, ça donne 115 jeunes qui ont été interpellés le jour de la fête du Ramadan pour n'avoir pas respecté le code de la route, empreinte de sens interdit, feu tricolore brûlé, acrobatie sur la voie publique ont amené ces jeunes à des travaux d'intérêt général dans la ville de Ouagadougou. Adoré la mesure et bien apprécié le reportage de Mamoudou Diallo. Les jeunes interpellés ont contribué au nivellement d'un tronçon de 500 mètres devant être recouvert de pavés à Ouagadougou. Après les travaux d'intérêt général, ces jeunes ont également été sensibilisés aux valeurs civiques telles que l'ordre et la discipline.
discipline. Une mesure que Amadou Djenou apprécie bien et encourage. Bon, en tout cas pour moi, c'est une bonne initiative. Voilà, parce que ça permet de conseiller tous ceux qui sont dans les mêmes idées que ces derniers-là. Voilà, parce que c'est très dangereux pour eux, et pour les autres aussi. Donc pour moi c'est une bonne initiative et on le félicite. Soumana Meiga pense que cette mesure est juste pour pouvoir leur faire comprendre l'ampleur de leur acte. Vraiment ils ont fauté et je pense que la loi les a donné la bonne leçon. Il faut les faire travailler, même demain il faut les faire travailler. Là si tu as travaillé jusqu'à tu as mal aux muscles là. Demain, même si on te dit de cascader, même là, tu ne peux pas cascader. Donc, je pense que c'est une bonne leçon, quoi. Des jeunes interviewés, la leçon semble avoir porté ses fruits, car ils ont présenté leurs excuses et promis de bien se conduire à l'avenir. Pour Abdraman Diko, membre de la veille citoyenne section Sénou, les autorités sont à féliciter et proposent l'extension. Nous avons toujours tendance à vouloir dire que j'ai l'argent, je paye la contravention et puis c'est fini. Ça ne résout pas le problème. Il faut aller à la vitesse supérieure. Et cette vitesse supérieure, elle est très bonne parce qu'elle rentre toujours dans l'intérêt commun. Faire travailler les gens sans les payer, moi je pense que ça va leur donner une leçon et une leçon inoubliable. Nous souhaitons réellement dire que toute personne comprend dans l'excès de vitesse ou dans ces histoires d'acrobatie que la personne soit tout simplement envoyée au niveau de Yakuta pour le pompage d'eau. Souleymane Bari prend le contre-pied des autres interrogés sur la question. Il juge que la sensibilisation doit continuer. Je pense qu'il fallait encore tempérer, il fallait toujours continuer à sensibiliser. Et on prévient que la sensibilisation est terminée avant de procéder à ces manières-là. Bon, c'est vrai qu'ils ont fait des travaux pour eux. Bon, ils ont fait une faute, ils ont été punis. C'est pas évident qu'ils aient compris le sens réel même de la punition. Le non-respect du code de la route occasionne des accidents souvent mortels. À Dori, l'excès de vitesse, les acrobaties sur la voie publique ont coûté la vie à plusieurs personnes. La sensibilisation continue dans cette partie du Faso en attendant la contagion de ces mesures partout au Burkina Faso. Pour l'ordre et la discipline, je m'engage est le thème choisi pour la première phase des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne édition 2. Cette année et ce matin, le ministère de la Sécurité a lancé un concept dénommé Sécurité S24/7, qui est un système qui allie vidéoprotection et police secours. Et c'est une initiative de vidéosurveillance dans la ville de Ouagadougou visant à renforcer la vigilance, la mobilisation citoyenne pour la sécurité et la préservation des valeurs républicaines. Nous avons des détails avec Fatmata Diko. Le système de sécurité S24/7 est un système qui allie vidéo, protection et police secours. Ce système est une initiative de vidéosurveillance de la ville de Ouagadougou permettant de renforcer la vigilance, la mobilisation citoyenne pour la sécurité et aussi préserver les valeurs républicaines. Selon le ministère, depuis un certain temps, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso sont surveillés par une centaine de caméras installées de part et d'autre de ces deux villes. La gendarmerie et la police observent tous les mouvements et peuvent intervenir à tout moment, peu importe la zone, en cas d'incident ou d'accident de route, grâce aux agents de la police secours qui sont un peu partout. Selon le commandant Ahmed Ouedraogo, secrétaire général du ministère de la Sécurité, le centre de contrôle est en contact avec les autres forces de défense et de sécurité. Pour le sergent-chef de la police, ce système rend facile le travail des équipes étant sur le terrain et les permet d'être efficaces et rapides. Avec la vidéoprotection, nous recevons des informations en temps réel. Rappelons que le lancement de ce système de sécurité entre dans le cadre de la première phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Et on reste toujours à Ouagadougou. Ce jeudi, en conférence de presse, la Cour des comptes a publié le rapport de son audit de performance sur la mobilisation des revenus issus de l'exploitation minière au Burkina Faso au courant 2017-2022. L'audit met en évidence des failles dans la gestion des ressources, un suivi insuffisant des activités extractives et la persistance des flux financiers illicites privant le pays des ressources essentielles à son développement. Des précisions avec Aruna
Maïga. Le premier président de la Cour des comptes, Latin Poda, a insisté sur l'impact des flux financiers illicites sur le développement national, alertant sur l'ampleur des pertes financières. Selon lui, l'État perd des milliers de milliards. Il suggère à cet effet la mise en place des mécanismes solides pour y faire face et assurer que les ressources bénéficient réellement à la population. Parmi les avancées relevées, le présent audit de la Cour des comptes souligne la réduction des dépenses fiscales de 7 à 2 ans ainsi que la restriction des permis de recherche aux seules entreprises établies. De plus, la Cour des comptes a recommandé un renforcement de l'expertise nationale, une meilleure surveillance du secteur artisanal et une transformation locale des matières premières avant exportation. Par ailleurs, l'audit a relevé l'urgence d'une application stricte des réformes afin que les richesses minières contribuent pleinement au développement du pays des hommes intègres. Notons que le présent audit, dont l'évaluation couvre la période 2017-2022, s'inscrit dans un projet régional impliquant 12 institutions supérieures de contrôle ISC africaines. Un rapport régional et un aperçu des bonnes pratiques en matière de lutte contre les flux financiers illicites sont attendus à l'issue du projet pour évaluer la pertinence des mécanismes en place pour le recouvrement optimal des revenus miniers. Avant dernière actualité de ce journal, les services douaniers burkinabés, lors d'une opération qui s'est déroulée à Dakola, une localité située près de la frontière avec le Ghana dans le sud du Burkina Faso, ont réalisé une saisie de 1040 tonnes de riz impropre à la consommation, soit 41 600 sacs de 25 kg en provenance du Pakistan. L'essentiel de cette information avec Mahmoudou Diallo. La saisie représente une victoire significative dans la lutte contre l'introduction des produits alimentaires potentiellement dangereux sur le territoire burkinabé. Une consommation qui aurait pu entraîner de graves problèmes de santé pour la population burkinabé. Les autorités burkinabées ont décidé de remettre cette saisie impropre à la consommation au ministère en charge de l'agriculture afin de la transformer en engrais organique, contribuant ainsi à l'amélioration de la fertilité des sols et au développement de l'agriculture locale. La cérémonie de remise officielle a eu lieu ce jeudi 3 avril 2025 à Ouagadougou en présence des représentants des douanes et du ministère de l'Agriculture. Cette opération souligne l'importance de la vigilance des services douaniers dans la protection de la santé publique et la lutte contre les trafics illégaux. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine cette édition du soir par un mot de football et nous parlons Coupe d'Afrique des Nations U17 qui livre sa deuxième journée aujourd'hui et qui s'est ouvert d'ailleurs à partir de 15h. Les étalons du Burkina Faso depuis 17h jouent contre les pharaons d'Égypte, l'Ouganda contre la Tanzanie, le pays hôte le Maroc qui a fait une démonstration de force lors de son premier match va jouer la Zambie à partir de 20h. Les résultats du match de 14h et le programme avec Amadou Ly. Débuté un peu plus tôt dans l'après-midi, l'Afrique du Sud, après avoir battu de justesse l'Égypte au premier match, n'arrive pas à enchaîner une deuxième victoire face au Cameroun, qui lui gagne son premier point de la compétition grâce à ce nul vierge. Par contre, pour le match en cours, l'Égypte, battue de justesse 3-4 par l'Afrique du Sud lors de la première journée, doit impérativement réagir pour espérer voir les quarts de finale. Face à elle, un Burkina Faso en confiance qui a dominé le Cameroun 2-1 grâce à son serial beater Ashraf Lukman Tapsoba et pourrait valider son billet pour les quarts de finale et le mondial U17 en cas de victoire. Avec une attaque en forme et un bloc bien organisé, les étalons juniors ont montré qu'ils avaient les armes pour rivaliser avec les meilleures équipes du tournoi. Une victoire les propicierait en cas. Une motivation supplémentaire pour les poulains de Oscar Barrow. Opposition entre deux équipes d'eau au mire, l'Ouganda et la Tanzanie qui ont perdu chacun son premier match lors de la première journée. La dernière rencontre de la soirée à 20h, le Maroc face à la Zambie. En cas de victoire des Lionceaux, le Maroc sera qualifié pour les demi-finales avant de disputer son troisième match du groupe A dimanche 6 avril 2025 contre la Tanzanie. Lors de la première journée, la séduisante équipe entraînée par Nabil Baas s'est imposée 5-0 contre l'Ouganda en match d'ouverture du tournoi, tandis que la Zambie avait disposé de la Tanzanie par le score de 4-1. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet.
Point final pour cette édition du soir sur la radio Kaural. Merci à vous de l'avoir suivi. Relwende Nikema était à la manipulation technique. Merci à l'équipe de la rédaction pour ses efforts au quotidien. Méditons avec Abraham Maslow, psychologue américain, et je le cite: la capacité d'être dans le moment est une pièce primordiale du bien-être mental. Bonne méditation et agréable soirée sur la radio Kaural.